My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Salut Natacha, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va essayer, dans ce podcast, on avait dit qu'on voulait vous parler de Taylor Swift, même pour ceux qui connaissent pas trop. On s'était dit que ce serait bien quand même qu'on fasse un petit épisode de manière plus ou moins succincte et organisée et analysée, vous dire qui est Taylor Swift et qu'est-ce qui est intéressant chez elle. Et donc, on a beaucoup réfléchi à comment on va organiser ça, comment on va le faire, etc. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 13, vu que vous êtes sur 13 le podcast, et on va vous faire 13 faits sur Taylor Swift. Donc bienvenue dans notre épisode, les 13 faits sur Taylor Swift. Exactement, on avait envie de faire un peu un résumé, une base pour ceux qui connaisseraient pas du tout et qui sont curieux et qui peut-être ne comprennent pas la hype autour de Taylor Swift. Eh bien, on va vous faire comprendre en 13 faits. Alors, tu as dit qu'on allait essayer de faire ça de manière succincte, je pense que c'est très ambitieux, mais on va essayer. Alors, pour essayer de bien comprendre Taylor, il faut, numéro 1, savoir qu'elle est très proche de sa famille. Taylor, c'est quelqu'un qui a grandi donc dans une ferme de sapins de Noël en Pennsylvanie, on en a déjà parlé. De ses 5 à ses 10 ans, elle en a fait une chanson d'ailleurs que vous devez écouter, peut-être adorer, qui s'appelle Christmas Tree Farm, qui est sortie en 2019. Et elle dit souvent qu'elle est à la tête d'une petite entreprise familiale. Donc, quand on voit tous les revenus qu'elle génère, elle fait rêver plus d'une entreprise. Elle a, dans ses chansons, parlé de sa famille à de nombreuses reprises. Elle a écrit une chanson sur son grand-père, une chanson sur sa grand-mère. Elle parle souvent de sa famille dans plein de chansons. Et Taylor doit son nom à un musicien qui s'appelle James Taylor, que ses parents adoraient, adorent toujours d'ailleurs. Ils ont également choisi ce prénom parce il s'agit d'un prénom mixte et qu'ils voulaient pas forcément donner un prénom trop féminin à une fille pour pas lui porter préjudice au cas où elle choisirait une carrière un peu plus masculine. Ouais, c'est là que tu vois que cette mentalité américaine de dire on veut que notre fille elle réussisse et donc pour ça on lui donne pas un prénom trop féminin, c'est assez drôle. Mais en effet, elle est très proche de ses parents sont là à chaque concert, ils dansent comme si c'était la première fois qu'ils l'entendaient, ils la prennent en photo dans tous les Ouais, sens c'est comme trop si mignon. ils l'avaient jamais vue. Elle a souvent dit que sa mère était sa meilleure amie, elle assume le fait que sa mère soit sa meilleure amie, elle a écrit plusieurs chansons sur ses parents. Et ce que je trouve chouette, c'est que ses parents, malgré le fait qu'ils soient divorcés maintenant, ils continuent de la soutenir à fond. Elle a un environnement familial qui est très sain et qui fait que c'est quelqu'un qui a su, à mon avis, garder la tête sur les épaules. Alors évidemment, on la connaît pas personnellement, mais en tout cas, de ce qui transparaît, ça a l'air d'être le cas. Et d'ailleurs, j'avais vu une réaction là-dessus sur les réseaux sociaux en disant si seulement Britney Spears avait eu un environnement aussi sain autour d'elle, peut-être qu'elle n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Tellement. Et je viens de terminer sa biographie à Britney Spears, enfin son livre slash autobiographie. Et c'est vrai que c'est sûr que c'est cool qu'elle soit bien entourée Taylor parce que Britney, c'était pas le cas. Ouais, ça fait mal au cœur. Et d'ailleurs, ça nous amène peut-être au deuxième point de ce qu'il faut absolument savoir sur Taylor Swift, c'est que c'est une travailleuse acharnée. Vraiment, la nana ne s'arrête jamais de travailler. Mm, Moi, elle m'épuise rien que de la regarder. Tu penses qu'elle a signé son premier contrat avec Sony Music, elle avait 14 ans. mm, incroyable. Elle a tanné ses parents pour déménager à Nashville pour percer dans la country. Ils ont suivi, donc ce qui nous prouve encore une fois aussi la solidité du cercle familial, hein, parce Mm, que mm. changer et partir à l'autre bout du pays, enfin en tout cas à une grosse distance pour ta fille de 14 ans en te disant c'est pas une lubie, ça demande Faut le aussi faire. d'avoir du courage. Mm, mm. C'est du coup à Nashville qu'elle s'est mise à chanter au Bluebird Café. C'est là qu'elle a été repérée par Scott Borchetta. Et en 2006, elle sort son premier album avec le label Big Machine Records, donc de Scott Borchetta. Et elle avait que 17 ans. Et moi, je repense à moi à 17 ans. Tu faisais quoi, toi, à 17 ans, Natacha? Ah, elle sortait des albums, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue plus jeune artiste à être numéro 1 des charts country aux USA, parce qu'il faut dire que la country, c'était un milieu un peu, déjà, assez masculin, un peu poussiéreux, et où la moyenne d'âge des chanteurs n'était clairement pas de 17 ans. Donc, elle a clairement mis un coup de pied aussi dans ce milieu-là, et c'est là qu'on touche du doigt aussi à quel point elle a changé le paysage de l'industrie musicale. Et c'était un très 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 bon mood marketing parce que du coup elle a réussi à capter un public qui n'existait pas en fait à cette Ouais. époque dans la country. C'est ça, c'est avec elle qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les jeunes aussi étaient prêts à écouter de la country. Mm. Il fallait juste qu'ils aient la bonne personne, en fait. Le troisième fait qu'on a noté entre nous, c'était qu'elle est en bataille avec Kanye West depuis quelques années. Alors
avec son deuxième album Fearless qui l'a fait exploser d'une part aux États-Unis puisque c'était l'album le plus vendu de l'année 2009, mais surtout à l'international aussi. Elle a gagné plein de récompenses, l'album country le plus récompensé de l'histoire et surtout c'est l'album qui a permis à Taylor d'obtenir le Grammy de l'album de l'année en 2009 qui a fait d'elle l'artiste la plus jeune à recevoir cette récompense. À cette époque, elle avait que 20 ans. Pour rappel, quel est le lien avec Kanye West? On y arrive. Cet album, bien sûr, a propulsé Taylor et lui a permis de gagner plein de récompenses, notamment le prix du clip de l'année pour You Belong With Me au VMAs, donc au Video Music Awards de 2009. Et c'est dans cette soirée, au moment où elle reçoit son prix, que Kanye West est monté sur scène pour faire un scandale. Et alors là, c'est le début d'une énorme bataille entre Taylor et lui. Ouais, je pense que cette image, elle est ancrée dans la mémoire de tous les Swifties de ce moment où il est monté sur scène, il lui a pris le micro des mains en disant Je vais te laisser terminer. Je vais te laisser finir ton discours, mais je veux juste dire que c'est Beyoncé qui aurait dû gagner. Pour info, elle était dans cette catégorie contre Beyoncé pour le clip de Single Ladies. Après, bien sûr, il y a eu encore d'autres histoires avec Kanye West. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans un épisode dédié. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le début de sa grosse bataille avec lui. Il faut l'avoir en tête parce que c'est structurant et ça reste deux visages importants de l'industrie musicale. Donc, il faut savoir qu'ils ne s'entendent pas du tout. On passe du coup au quatrième fait qui fait en fait écho à ce troisième fait. C'est que Taylor Swift, elle écrit ou au moins elle coécrit toutes ses chansons. D'ailleurs, elle a souvent dit qu'en fait, elle serait pas chanteuse si elle n'était pas d'abord, avant tout, parolière. Et en fait, jusqu'à un certain point de sa carrière, en tout cas pour ses deux premiers albums, elle a écrit toutes ses chansons en collaboration. Et par contre, après Fearless justement, et après un peu ce scandale, il lui a été reproché qu'elle écrivait pas tous ses textes elle-même. Ou en tout cas, les gens... C'est pas elle qui avait fait tout ça. Voilà, les gens remettaient un grâce à peu en question sa légitimité et pensaient que peut-être elle n'était pas à l'origine de ses chansons. Et donc elle a dit, ok, vous savez quoi, ben, je vais écrire mon troisième album entièrement seule. Il s'appelle Speak Now. Et je pense qu'elle a fait du bon boulot Mm. sur cet album. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'elle a continué de faire tout le long de sa carrière, à écrire ses chansons elle-même, seule ou accompagnée. Mais en tout cas, cet album Speak Now est écrit entièrement seul. Ouais. Je pense que le fait qu'elle écrive ses chansons, c'est très structurant et ça fait une transition parfaite pour le cinquième fait. Elle écrit toutes ses chansons et elle utilise beaucoup ses émotions pour écrire ses chansons. Elle utilise l'écriture comme un exutoire et c'est pour cette raison justement que la plupart de ses chansons sont souvent autobiographiques puisqu'elle associe dans ses textes beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de couleurs, notamment l'album Red avec la chanson éponyme qui est son quatrième album. Il y a pas mal de spécialistes de la musique, des journalistes, des gens dont c'est le métier, qui font ça bien mieux que nous, mais qui ont classé Red comme étant un des meilleurs albums de la décennie, en tout cas des années 2010, et notamment le magazine Rolling Stones qui l'a classé 99e au classement des 500 meilleurs albums de tous les temps. Et c'est un classement qui a été actualisé en 2023, donc plutôt pas mal. Le fait que ce soit très autobiographique, ces chansons, et que du coup, elle mette beaucoup de ses émotions dans ses chansons, ça nous amène à un autre fait sur elle, c'est de savoir que Taylor Swift, c'est quelqu'un de très sensible. Elle a besoin d'exprimer ses émotions, et elle a beaucoup d'émotions, notamment sensible au point d'avoir, à un moment donné dans sa carrière, disparu pendant quasiment 1 an. Encore une fois, c'est très lié à Kanye West. Elle avait l'habitude, pour ses 5 premiers albums, de sortir un album tous les 2 ans, et en 2016, aurait dû sortir un album, puisque celui d'avant datait de 2014, et à cause d'un scandale orchestré par Kanye West, eh bien en 2016, on n'a rien qui est sorti et elle a disparu des radars. La Swiftie que j'étais à l'époque était désarmée et elle est revenue en 2017 avec Reputation, qui est mon album préféré et qui est le meilleur album. Il fallait qu'on le fasse, on le fait à presque tous les épisodes. Et oui, il y a encore plein de fans qui pensent que cet album qui aurait dû sortir en 2016 devait s'appeler Karma. Ouais. Il y a plein de gens qui croient à cette théorie de l'album perdu. C'est certainement une des plus grosses théories parmi les Swifties. En cours, là, ouais, à ce jour, je pense que c'est celle qui tient tout le monde en haleine. Est-ce que cet album sortira avec Reputation Taylor's Version? Eh bien, restez connectés. On le découvrira. Maintenant, est-ce que vraiment il y a un album perdu ou bien est-ce que elle avait quand même commencé à écrire des choses? On sait qu'en fait, elle sort un album et au moment où l'album sort, elle commence déjà à travailler sur le suivant. Donc, il y avait forcément des chansons d'écrites. Maintenant, est-ce que peut-être, en fait, certaines de ces chansons sont sorties dans Reputation? Peut-être que certaines de ces chansons seront les vault tracks de Reputation Taylor's Version. On ne sait pas. Est-ce que vraiment il y a tout un album qui a été mis à la poubelle? Je pense pas. Affaire à suivre. Taylor, si vous ne le savez pas, Taylor adore les chats.
Elle en a 3. Ils doivent tous les 3 leur nom à des personnages de série. Donc on a Meredith pour Grey's Anatomy, Olivia pour New York Unité Spéciale et Benjamin pour Benjamin Button. Ils apparaissent parfois dans les clips vidéo ou sur les réseaux sociaux ou sous des spots de promo, des pubs. Enfin voilà, on les voit souvent. On a l'habitude de les voir. Et par exemple Benjamin, à la base c'était un figurant pour le clip Me et puis il est reparti avec Taylor. Donc on a tous envie J'adore le d'avoir. fait qu'on dise figurant comme si c'était un petit acteur alors que c'était un petit chaton. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2023, elle a été élue personnalité de l'année 2023 par le magazine Times et elle a posé avec son chat en couverture. Et ça, c'est un fait marquant. Ouais, j'ai l'impression que tous les propriétaires de chats ont essayé de reproduire cette pose où elle a Benjamin sur les épaules et ça a donné lieu à des tas de vidéos hilarantes sur internet parce que J'en les ai chats parlé n'étaient pas vraiment coopérants. encore hier avec une copine pendant un café. Bah, voilà. Et toujours sur les chats, le studio qu'elle avait créé chez elle pendant le confinement, donc là où elle a enregistré les 2 albums Folklore et Evermore, s'appelait le Kitty Committee Studio. Et le logo de sa société de production, c'est un dessin de Meredith en train de faire sa toilette. Oui, Donc un petit chat. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant toute l'année 2024, où il y avait un peu beaucoup de tensions autour des élections américaines, les médias, bien sûr, ont parlé de Taylor Swift parce que ça a l'air d'être un de leurs sports favoris. Et en fait, notamment en raison de sa prise de position pour Kamala Harris, il y a pas mal de journalistes qui ont dit, mais en fait, elle se prend pour qui à donner son avis, alors que c'est une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, en gros, qui ne répond pas aux standards de ce que devrait être une femme à 34 ans. Et ils l'ont un peu traité de femme à chat, de childless cat lady, donc de femme à chat sans enfant. Et donc, quand elle a fait son post Instagram dans lequel elle a publiquement soutenu Kamala Harris, elle a signé Taylor Swift, childless cat lady. Donc, comme d'habitude, Taylor Swift a retourné la situation et l'a tournée à son avantage. Ouais, c'est un truc qu'elle adore faire. J'ai l'impression que c'est son truc préféré, c'est de voir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui sort des recherches Google et comment je peux me le récupérer. Ce qu'on peut dire aussi de Taylor Swift, un fait qui est également marquant, et on l'a un petit peu touché du doigt, c'est l'influence qu'elle a dans l'industrie musicale et le fait qu'elle s'est vraiment battue pour le droit des artistes. L'exemple le plus frappant de ça, c'est les Taylor's Version. Donc les Taylor's Version, c'est un réenregistrement de ses 6 premiers albums qui a eu lieu en fait suite à la vente de ses masters. Alors c'est un truc un peu technique, pas forcément facile à expliquer aujourd'hui, mais ce sera un épisode parce que vraiment c'est important. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui avait jamais été fait auparavant. C'est un projet qui a été un coup de pied dans la fourmilière du domaine musical. Et le but de ça, c'est aussi de remettre au cœur de la discussion l'importance du travail des artistes et de leur droit à posséder leur travail. Elle a également été en bataille pendant quelques années avec Apple Music, avec Spotify, sur les droits des artistes sur les plateformes de streaming. Notamment, il y avait eu toute une bataille avec Apple Music lorsque Apple Music avait fait une offre pour les abonnés en disant on vous offre votre abonnement pendant 3 mois. Mais en fait, ce qu'ils disaient pas, c'est que du coup, pendant les 3 mois où l'abonnement était offert aux abonnés, tous les artistes, ils étaient pas rémunérés sur les chansons qui étaient streamées par les abonnés. Et ça, elle a dit non, c'est hors de question. Vous faites votre tambouille commercial, mais moi, je veux être payée quoi qu'il arrive. Donc, elle avait eu une bataille avec ça et également bataille avec Spotify où à un moment donné, elle avait carrément retiré tout son catalogue de Spotify. On peut dire qu'elle est un peu extrême, mais ceci dit, elle a quand même fait avancer l'industrie et surtout l'industrie du streaming à une vitesse grand V parce que c'est quand même un marché qui s'est développé extrêmement vite et elle a quand même aidé à structurer ce marché et dans le sens des artistes aussi, donc c'est intéressant. Un autre fait sur Taylor Swift, c'est que elle adore les records, c'est son truc préféré. J'ai l'impression que tout de sa vie, c'est battre des records. Sa carrière, c'est celle de superlatif. À décembre 2023, donc l'année dernière, on n'a pas encore les chiffres 2024, elle avait battu 118 records du Guinness Book, dont 7 rien que pour les restos. Et cela étaient des records qu'elle avait elle-même établis. Donc elle arrive à s'auto-battre. Je pense qu'on est au-delà de la personne qui est dans la performance. Elle se surperforme elle-même. Ouais, d'ailleurs, on l'a dit un peu plus tôt, mais elle a été la plus jeune artiste à avoir gagné l'album de l'année au Grammys, donc c'était avec Fearless. Elle avait 20 ans, et d'ailleurs, elle est la seule à avoir gagné 4 fois cette catégorie. Sachant que cette catégorie, l'album de l'année au Grammys, c'est vraiment le Grammy, qu'on pense la plus importante de cette cérémonie-là. Et elle l'a gagné 4 fois. Et d'ailleurs, elle est en lice pour la 5e, en tout cas pour un 5e concours cette année en février. Tout à fait. À l'heure actuelle, ça reste l'artiste la plus primée au VMAs avec 30 trophées. Exactement. Et on peut évidemment aussi citer l'Eras Tour, qui est la tournée la plus profitable de tous les temps. Les chiffres sont juste vertigineux. On a notamment à peu près 2 milliards de revenus générés par la tournée. Bon, on y est un peu pour quelque chose. Nous, on est responsable à peu près de la moitié de ça. Ce qu'il faut aussi savoir sur Taylor Swift, c'est que c'est une artiste qui est tout le temps en train de se réinventer. Elle a exploré plein de genres musicaux. Elle est toujours là où on l'attend pas. Parfois malgré elle, parce qu'en fait, elle a aussi souvent répété que les artistes masculins n'ont pas besoin de se réinventer autant que les artistes féminines, parce que notre société est foutue comme ça et c'est mal fait, mais c'est comme ça. Et donc, elle est tout le temps en train de se réinventer, tout le temps en train de nous surprendre.
pendant la pandémie, elle a sorti 2 albums, ce qui était pas du tout attendu et ce qui était pas vraiment le mood à ce moment-là. Mais elle a dit, bah, moi, mon moyen de processer tout ça, c'est d'écrire. Et donc, elle a été très prolifique à ce moment-là. Elle était en pleine tournée mondiale et elle nous sort un double album. C'est exactement ce que j'allais dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Elle était en pleine tournée mondiale, elle fait des tournées, des concerts partout dans le monde et elle trouve le temps de sortir 31 chansons. Ouais, c'est fou. Elle hein. ne dort jamais. Vraiment, je te dis, moi, elle m'épuise. Je ne sais pas comment elle fait. C'est aussi quelqu'un qui a un cercle d'amis qui est très très proche, plein d'amis qu'elle connaît depuis très longtemps. Sa copine Abigail, qu'elle mentionne souvent, par exemple dans la chanson 15, qu'elle connaît depuis le lycée. Ed Sheeran, avec qui elle a souvent collaboré, qui l'a rejoint sur scène récemment. Selena Gomez aussi, on les voit très régulièrement échanger. Hayley Williams, qui est du groupe, enfin qui était du groupe Paramore, qui a pareil fait l'ouverture des concerts de Eras Tour. Lisa Haim également. Bon voilà, elle a vraiment des amis qui sont là depuis très longtemps et qui la suivent. On peut pas ne pas mentionner Blake Lively et Ryan Reynolds puisqu'elle est marraine de leurs 3 filles. Et d'ailleurs, les 3 filles font une apparition dans l'album Folklore avec James, Betty et Inès. Ouais, c'est le nom des filles en fait de Blake Lively et Ryan Reynolds. Et d'ailleurs, c'est James, la fille aînée de Blake Lively et Ryan Reynolds, qui dit le mot gorgeous, tu sais, avec sa petite voix de bébé au début de la chanson. On verra qui sera la personne qui dira gorgeous dans Reputation Taylor's version, mais en tout cas, sur la version originale, c'était James. Et puis Blake Lively, c'est aussi quelqu'un qui est très important dans la vie de Taylor Swift, aussi parce que c'est elle qui a réalisé le clip de I Bet You Think About Me, qui était dans les Vault Tracks de Red en 2021. C'est elle qui a réalisé. Alors, elle a plein de copines, mais c'est aussi quelqu'un qui est une féministe. Elle se bat contre le fait que dans l'industrie musicale, les femmes soient toujours comparées entre elles. On a déjà évoqué ce sujet dans notre épisode qui s'appelait Famous. Et elle prend souvent, même très régulièrement, plein de nouvelles artistes sous son aile, Sabrina Carpenter et Gracie Abrams. Et surtout, elle soutient aussi ses copines de sa génération. Alors, copines, plus ou moins copines, mais en tout cas, elle est là en soutien, notamment Beyoncé, puisqu'elle était à la première de son film Renaissance aussi. Lady Gaga, j'avais vu cette interview où Lady Gaga, en fait, elle racontait qu'elle avait rencontré Taylor à une cérémonie et que Taylor lui avait dit ah c'est génial, j'adore art pop. Et elle avait dit ouais, bien sûr, genre dans sa tête, oui, bien sûr, on y croit. Et en fait, quelqu'un lui avait dit que un de ses amis à elle était en train de faire un shooting avec Taylor Swift et qu'elle avait mis art pop à fond les ballons dans le lieu du shooting et qu'elle était en train de s'éclater sur les chansons. Donc du coup, elle a changé de case et elle l'a mis dans les personnes fiables, les personnes avec qui elle avait envie d'échanger. Et d'ailleurs, une des chansons de art pop est dans la playlist de début de concert de Eras Tour. C'est Applause. On parle aussi de Katy Perry, avec qui il y a eu des hauts et des bas, mais qui, elles sont toujours là pour se soutenir maintenant en tout cas. Katy était passée au concert de Taylor, je crois, en Australie, il me semble. Et d'ailleurs, elle avait posté une vidéo iconique de Taylor qui était en train de chanter Bad Blood. Et ça, j'ai trouvé ça la boucle est bouclée, génial. C'est vrai, parce que pour ceux qui savent pas, Bad Blood était en grande partie sur Katy Perry. Mais effectivement, comme tu dis, c'est quelqu'un qui est toujours en train de soutenir les autres artistes, quelqu'un qui part du principe que c'est pas parce que on est plusieurs dans l'industrie musicale qu'il faut se marcher sur les pieds. D'ailleurs, notamment dans les cérémonies de remise de prix, Taylor elle est tout le temps en train de se mettre debout, d'applaudir, d'être en soutien des autres artistes. C'est souvent une des seules. Et elle l'a dit à plusieurs reprises. En fait, elle dit dans les cérémonies de remise de prix, tout le monde est blasé, alors qu'en fait, t'as un concert live de plein d'artistes tendance du moment et les gens agissent comme s'ils en avaient rien à faire, alors que elle, en fait, elle passe une super soirée, elle vit sa meilleure vie, elle chante, elle danse, elle encourage. Quand ses amis gagnent des prix, elle est aussi contente que si c'était elle qui avait gagné. Il y avait la fois où elle avait perdu face à Post Malone et où elle avait gagné, je sais plus. Elle avait gagné face à Post Malone et elle a été lui faire un énorme câlin. Voilà, ça en dit long. Et de toute façon, comme elle le dit dans la chanson The Main, nous avons tous des couronnes, nous sommes toutes des reines. Exactement. Et en fait, ça rejoint aussi son combat féministe. Elle se bat vraiment pour être l'égale des hommes dans la vie et dans l'industrie musicale, qui n'est pas toujours gagné. On arrive à notre 13e fait, Natacha. On a déroulé pas mal de choses sur la personnalité de Taylor Swift, mais celui qu'on avait envie de mettre en 13, c'est le fait qu'elle a un rapport très particulier avec ses fans. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils critiquent Taylor Swift, c'est quelque chose qui revient beaucoup, où ils disent ouais, elle est fausse, elle est faussement gentille, en fait ses fans, elle s'en fout, etc. Et en fait, mais tellement pas. Enfin, il y a tellement d'exemples du contraire. C'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un à un dîner il y a pas très longtemps, et en fait, je savais pas comment lui faire
comprendre. J'avais beau lui donner des arguments et lui expliquer tout ce qu'on va raconter, etc. Elle avait pas l'air de comprendre, en fait, la rareté de tout ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, elle a vraiment, au début de sa carrière, elle invitait les fans chez elle pour leur faire écouter les albums en avant-première. Donc, elle sélectionnait des fans, notamment des fans avec qui elle échangeait sur les réseaux sociaux, parce que la carrière de Taylor Swift, elle a grandi avec les réseaux sociaux, notamment à l'époque de gloire de Tumblr. Elle était très active. Donc, elle invitait des fans dans sa maison, elle leur faisait des cookies, elle leur faisait à manger, elle envoyait à certains des cadeaux de Noël. Enfin, chaque concert, elle donne le chapeau de 22 à un fan et elle fait un câlin, elle parle 5 minutes avec le fan alors qu'elle est en plein concert. Notamment, elle l'a donné à l'enfant d'une fan qu'elle avait vu quand l'enfant était encore un bébé et elle lui a dit dans le concert: «Ah, mais je t'ai vu quand t'étais un bébé». Enfin, Elle est pas obligée de le faire, tout elle est ça. pas obligée, elle a tout le temps plein de petites attentions. Alors attention, on n'est pas en train de dire que Taylor Swift, c'est un être suprême absolument parfait, pas du tout. Bon, on va pas non plus faire un épisode sur ses défauts parce qu'on l'adore, mais voilà, elle est pas Mais obligée par de contre, faire tout ça. l'argument de elle est pas à l'écoute de ses fans, pas C'est vrai. fou quand tu vois que encore là, à la toute fin de l'Eras Tour, limite, enfin, c'était d'ailleurs la veille de son anniversaire, elle venait de terminer sa tournée, elle aurait pu être en train de chiller chez elle, tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été rendre visite à des enfants dans un hôpital, en faisant des vidéos avec eux, en faisant des photos. Elle a fait des FaceTime avec les familles des enfants qui pouvaient pas être là pour passer des moments avec eux. J'ai vu ensuite une vidéo d'une gamine à qui elle avait demandé qu'est-ce que tu veux pour Noël, et la gamine avait dit j'aimerais bien un Dyson Airwrap. Et ben en fait, le lendemain, la gamine a reçu le Dyson de la part de Taylor Swift avec un petit mot qui disait Faut que le Père Noël le si passe pas. jamais le Père Noël fait défaut, joyeux Noël. Et elle aurait très bien pu passer sa journée le cul sur un transat dans les Bermudes à chiller et à boire des cocktails. Et elle était dans un hôpital à Kansas City pour aller voir des petits enfants malades. Et ça, c'est cool. Exactement. Voilà, en tout cas, c'était 13 faits sur Taylor Swift. On espère que ça vous a apporté les bases de ce qu'il y a à savoir sur elle. Et évidemment, c'était plutôt orienté positivement sur elle, mais en même temps, on pouvait pas faire autrement. On l'adore et on a une image très positive d'elle, même si on est bien consciente du fait que c'est aussi un être humain qui a des défauts et qui a une stratégie commerciale et qui a voilà Un jet privé. un jet privé et qui parfois fait des erreurs et pollue la planète. Et voilà, elle a aussi des défauts. Mais nous, ce qu'on voulait mettre en exergue, c'était pourquoi les gens l'aiment et donc vous faire un peu plus comprendre pourquoi nous on l'aime. Merci d'être là avec nous. Nouvelle tradition, à la fin de chaque épisode, Natacha, quelle est la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, qu'est-ce que j'écoute en boucle? Eh ben, on a parlé de lui tout à l'heure. J'écoute la chanson de Post Malone, I Had Some Help, en featuring avec Morgan Wallen. Je suis très branchée country en ce moment. J'écoute beaucoup de country et j'adore cette chanson. C'est juste incroyable. Vous pouvez l'écouter, vous aurez la patate toute la journée. Trop bien. Écoute, je vais aller écouter ça. Mais moi, la chanson que j'écoute en boucle en ce moment, c'est une chanson de Taylor Swift et c'est Florida parce que je suis en train de prévoir mes vacances en Floride et donc je l'ai dans la tête à longueur de journée. Et tu vas la poster tout le temps quand tu seras là-bas. Et ben voilà. Et ben, gros bisous à vous tous. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite. À bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties. My lucky number is 13.